Step by Step to Stand-Up Comedy de Greg Dean. Grand monsieur spécialiste, le professeur de l'humour. Yeah. Ce livre est un best-seller pour les gens qui veulent apprendre le stand-up. Il est un des best-sellers de l'humour en anglais et maintenant il est aussi un best-seller en français. Je ne sais pas s'il est un best-seller, mais j'espère que oui, parce qu'il est très très bon et on va parler un petit peu de ce qu'il y a dedans. Comment on arrive là? On arrive là parce que j'ai commencé, moi, à vouloir apprendre le stand-up. Donc, j'ai cherché sur Internet, comme tout le monde, et je tombe sur le site de Stand-Up France. Stand-Up France, qui a une liste d'ouvrages relatifs au stand-up et où Briac a laissé des petits résumés, et d'ailleurs, vous pouvez aller voir ce qu'il y a de marqué sur Stand-Up France, sur Step by Step to Stand-Up Comedy. J'ai vu ça, je dis waouh, ça c'est génial. Donc, je commande le livre, je le lis, je dis waouh, c'est super. Et au moment du Covid, l'école de Greg à Los Angeles était fermée à cause du confinement. Et donc, il a lancé des cours en ligne. Moi, dès que j'ai vu ça, je me suis tout de suite inscrit. J'ai fait 2 trimestres, donc la partie débutant. Donc, c'est un cycle de 5 semaines, donc 3 heures par semaine avec un petit spectacle. Et un deuxième cycle avancé qui fait aussi 5 semaines. J'ai fait ça et étant passionné par cette méthode et Greg ayant vu que j'ai bien compris sa méthode, il m'a gentiment invité à faire partie du staff de l'école et devenir prof assistant dans son école en ligne. Ce qui était super dans cette expérience, c'est qu'on avait plus de réunions de profs que de cours. Et ça, c'est super parce que on était 4, des fois 5, des fois 6 profs autour d'une blague, autour d'une phrase, autour d'un mot. Et ça, c'était génial. Parce que c'est un plaisir partagé par tous ceux qui étaient enseignants dans cette école. Et c'est super, sans que les élèves soient là, non, c'était vraiment cool. Et évidemment, si toi, tu fais déjà du stand-up, tu sais ce que c'est d'être entouré de comédiens, d'humoristes qui se vannent tout le temps, etc. Il y a beaucoup d'amusement à profiter dans l'entourage des humoristes. Et donc, depuis que j'ai contacté Greg pour la première fois, depuis que la première fois que je lui ai parlé, je dis écoute, ça manque en France, il faut le faire en français. Ah, allez, on traduit. Donc ça a mis du temps, mais on a réussi à traduire le livre et à le publier en français. Maintenant, je vais vous expliquer, ou t'expliquer, je ne me souviens plus si je te vous vois, si je te... Oh, on s'en fout. Donc je vais t'expliquer ce qu'il y a dedans. Yeah. Et en quoi cette méthode est révolutionnaire. Ça, c'est très important. C'est une méthode révolutionnaire. Dans le sens où, déjà, c'est une méthode. Et si tu vois que les humoristes français sont connus par leur plagiat, j'ai vu ça à la télé, hein, c'est pas moi qui dis, hein, c'est la télé, qu'il y a beaucoup de problèmes, copie comique, etc. Pourquoi il y a autant de problèmes de copie comique ? C'est parce que les humoristes français ne savent pas écrire des blagues. C'est chaud de dire une chose pareille, mais écoute-moi, ne pars pas tout de suite. Écoute, quand tu sais écrire des blagues, tu en écris. Si tu vas copier les blagues de quelqu'un d'autre, c'est que, qu'est-ce que tu dis à ton public ? Soit tu n'as pas eu envie d'écrire, soit tu ne peux pas faire mieux que l'auteur ou l'humoriste à qui tu as copié ces blagues-là, soit tu as une pression de ouf, et t'es en tournée, t'es à la télé, tu fais des pubs et machin, et t'as pas le temps d'écrire, et il faut toujours sortir d'un truc nouveau, et t'as beaucoup de pression, et t'as pas le temps, et tu fais confiance à quelqu'un, et cette personne va copier ailleurs parce qu'ils s'en fout, et que finalement tu te retrouves avec les blagues de quelqu'un d'autre sans que tu t'en rendes compte. Ces 3 situations sont graves, finalement, parce que ce qui en résulte après, c'est de l'humiliation, mais ça, c'est pas cool. Donc, si je dis qu'on ne sait pas écrire, c'est pourquoi ? C'est parce que il y a ce mythe. Le stand-up ne s'apprend pas. Le stand-up, l'humour ne peut pas s'apprendre. Soit tu es né avec, soit et c'est chiant. C'est chiant parce que ce n'est pas vrai. C'est tout simple, ce n'est pas vrai. Voilà, je l'ai dit. Être drôle, il y a des gens comme pour moi, Jamel Debbouze, il est drôle. Le mec, je suis allé le voir au Zénith,
la façon dont il boit un coup entre deux trucs, il prend sa bouteille d'eau, il la boit, ça me fait rire. Il est drôle pour moi. Il est drôle. D'autres personnes ne sont pas drôles. Donc il faut faire un effort. Et l'effort passe par l'écriture. Mais les deux choses sont imbriquées. Tu peux être très drôle, mais si t'as pas de blague, bah tu fais pas rire. Ou tu peux écrire, mais si t'es pas drôle. Voilà. Bon.